Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à 3 lettres arabes. Des lettres fascinantes et vraiment cruciales pour avoir une bonne prononciation. Alors, on est prêt à relever le défi? C'est parti. Alors, les voici, nos 3 stars du jour. Reine, Fa et Qaf. Vous voyez, à première vue, elles se ressemblent un peu, non? Mais attention, leurs sons, eux, n'ont rien à voir. Notre mission, si on l'accepte, apprendre à les reconnaître et bien sûr à les prononcer comme il faut. Allez, on commence tout de suite avec la première, la lettre Reine. Et là, attention, préparez bien vos oreilles, parce que son son est sûrement tout nouveau pour la plupart d'entre nous. C'est vraiment un son emblématique de l'arabe. Bon, alors comment on fait pour produire ce son? En fait, tout se passe au fond de la gorge. Imaginez le R français, comme dans rue, mais en beaucoup plus doux, sans cette vibration. C'est presque comme un léger gargouillement, mais bien contrôlé. Écoutez attentivement. Ra, ra. À votre tour d'essayer. Maintenant, regardons un peu comment cette lettre s'écrit. Parce que oui, comme beaucoup de lettres en arabe, sa forme va changer selon sa place dans le mot. Regardez bien le tableau. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin, elle s'étire, elle se connecte aux lettres qui l'entourent. C'est assez logique finalement. Et pour que ça devienne plus concret, rien de tel qu'un exemple. Prenez le mot rorb, G-A-R-B, on entend très bien ce son au tout début. Ro, rorb, rorb. Et ça veut dire ouest. C'est l'exemple parfait pour bien ancrer ce nouveau son dans sa mémoire. Allez, c'est le moment de pratiquer un peu ensemble. L'idée, c'est de répéter après moi, en se concentrant vraiment sur ce son qui vient de la gorge. On y va pour le premier, ra, ra. Très bien. Le deuxième, rou, rou. Et le dernier, ri, ri. Excellent. Ok, on passe à la deuxième lettre. Et la bonne nouvelle, celle-ci, vous allez voir, elle est beaucoup plus familière. Il s'agit de la lettre Fa. Là, franchement, aucune surprise. La prononciation, c'est exactement celle qu'on connaît déjà en français. C'est le son F. Pensez à France, facile. Voilà, c'est ce son-là. Simple, direct. Jetons un œil à ces différentes formes. Vous ne trouvez pas que la structure ressemble énormément à celle de gaine qu'on vient de voir? La boucle, la façon de s'attacher aux autres lettres, c'est très proche. Mais retenez bien ce détail crucial. Elle n'a qu'un seul point au-dessus. C'est un indice visuel hyper important, on y reviendra tout à l'heure. Pour s'entraîner, quoi de mieux qu'un mot plein de positivité? Le mot est farah. Farah. On entend bien le fa au début, n'est-ce pas? Farah, ça veut dire la joie. Allez, c'est reparti pour un petit exercice rapide. On y va. Répétez simplement fa, puis fou, et pour finir, fi. Parfait. Vous voyez, celle-là, elle est bien plus simple, hein? Et voilà, on arrive déjà à notre troisième et dernière lettre. Il s'agit de la lettre Qaf. Et là, attention, il faut vraiment être concentré, parce que c'est un son tout nouveau et très profond. Alors attention, le son de Kaf, ce n'est pas juste un K comme en français, non. C'est un son beaucoup plus guttural. Il vient de tout au fond de la gorge, presque au niveau de la luette. Écoutez bien la différence. Un K normal, et maintenant le Kaf. Kaf, Kaf. Vous entendez? C'est un son plus sec, plus profond. Côté écriture, le Q ressemble pas mal au Fa, c'est vrai. Mais attention, il y a 2 différences énormes. La première, et la plus évidente, il y a 2 points au-dessus. Et la deuxième, c'est que quand elle est seule ou à la fin d'un mot, sa boucle descend sous la ligne. C'est un bon moyen de la reconnaître. Allez, un exemple super courant pour illustrer ça, le mot qalb. Écoutez bien ce son profond au début. Qa, qalb, et ça veut dire cœur. Ici, la différence de prononciation avec un K est juste fondamentale. Ça changerait tout le sens du mot. Bon, c'est le moment de s'exercer un peu. On se concentre bien sur ce son qui part du fond de la gorge. On répète ensemble. Qa, qa. Parfait. On continue avec ko, ko. Et on termine avec ri, ri. Franchement, c'est un son qui demande de l'entraînement, donc pas de panique si ça ne vient pas tout de suite, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va aborder un point super important pour ne jamais se tromper, le fa et le kaf. Visuellement, ils se ressemblent, mais en réalité, ils n'ont rien à voir. Retenez juste ça. Le fa, c'est le son fa, avec un seul point. Le kaf, c'est le son ka, bien profond, avec 2 points. C'est vraiment la clé pour ne plus jamais hésiter entre les deux. Excellent. Maintenant qu'on a vu chaque lettre en détail, il est temps de passer à l'action. On va assembler tout ça et commencer à lire de vrais mots en arabe. Voilà, c'est le moment que tout le monde attendait. Alors, on est prêt à déchiffrer ces premiers mots? Allez, on y va. Voici le premier mot. Regardez bien, on y trouve notre fa et notre reine.
On va le lire ensemble tranquillement, syllabe par syllabe. Fa, ra, ra. Ce qui donne farara, farara. Ce verbe veut dire ouvrir la bouche. Et voilà, un premier mot complet de lu. Bravo! Attention maintenant, le deuxième mot utilise exactement les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Ici, on commence par le ren. Ra, fa, ra. Rafara. Et ce mot signifie pardonner. Ça, c'est la preuve parfaite que l'ordre des lettres, en arabe, ça change absolument tout. Et pour terminer en beauté, un mot avec notre son le plus technique, le qaf. On a d'abord le qaf, puis le fa. On lit ensemble qa, fa, za, qafaza, qafaza. Et ça veut dire sauter. Et voilà, 3 lettres, 3 sons maîtrisés et utilisés dans des vrais mots. Franchement, c'est une super réussite. On arrive tout doucement à la fin de notre exploration du jour, et ça amène une question intéressante. De tous les sons qui existent en arabe, lesquels représentent le plus grand défi? Est-ce que c'est le raïn, le kaf, ou peut-être d'autres lettres qu'on n'a pas vues aujourd'hui? C'est une bonne question à se poser pour continuer de progresser. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour de nouvelles lettres. Surveillez le cours suivant. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire.